Bonjour à tous, la semaine du commerce équitable a débuté à Rixensart. Pour en parler, nous recevons Céline Capouillet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes du centre culturel Rixensartois. Durant 10 jours, une multitude d'activités se préparent autour de ce thème. Première question toute simple, pourquoi le commerce équitable ? Pourquoi le commerce équitable ? Parce que c'est un engagement citoyen qui nous semble important et parce qu'on s'engage dans le commerce équitable à Rixensart depuis maintenant plus de 7 ans. Donc voilà, c'est important pour nous de continuer chaque année à donner une petite piqûre de rappel au grand public, de leur montrer que le commerce équitable peut se trouver partout et notamment dans la commune de Rixensart, bien sûr. Améliorer la vie des paysans du Sud, ça a des impacts chez nous ? Oui, bien sûr, ça a des impacts chez nous, des impacts économiques, bien sûr, mais j'aimerais préciser que le commerce équitable, ce n'est pas uniquement d'améliorer le respect pour les producteurs du Sud, c'est également penser à nos producteurs locaux. Voilà. Et ce sont deux aspects qu'on essaye de mettre en avant pendant cette semaine du commerce équitable. Alors vous le précisez aussi, acheter équitable n'est pas forcément plus cher, c'est ce qu'on pense généralement ? Oui, souvent on pense que les produits équitables sont plus chers. C'est vrai d'un certain côté quand on achète certains produits qui sont transformés, etc. En ce qui concerne les produits de base, ce n'est pas plus cher. Et bien sûr, si on considère le commerce équitable d'un point de vue du Nord, eh bien alors il s'agit de produits locaux qu'on peut faire pousser soi-même dans son jardin. Le commerce équitable, ça rapporte un juste prix aux paysans du Sud, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc le principe du commerce équitable, c'est de baisser le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, et donc de baisser les frais, ce qui donne pour résultat que le producteur recevra plus d'argent à la production d'un produit. Alors revenons sur les animations menées toute cette semaine pendant 10 jours du côté de Rixensart, des animations en classe notamment, animations sur le miel dans les bibliothèques. Oui, alors les écoles primaires vont suivre des animations de Miel Maya Honing, qui est une ASBL qui explique les principes du commerce équitable aux enfants à travers un jeu de rôle et qui travaille avec des producteurs d'Amérique du Sud. Les bibliothèques vont proposer des lectures à voix haute sur le thème du commerce équitable, des séances de jeux aussi, donc des jeux principalement collaboratifs, comme on appelle, sur le thème du commerce équitable également, des petites projections, des petites expositions. Ça, c'est pendant tous les 10 jours de la semaine du commerce équitable. Tous les renseignements sont sur notre site internet. Donc ça, c'est pendant toute la semaine. Il y a aussi les commerçants qui font certaines actions. Alors pourquoi ils s'engagent, ces commerçants ? C'est un choix de leur part. Nous, on les sollicite au départ, on leur explique un peu les enjeux du commerce équitable, on leur explique que c'est important d'y participer d'une manière ou d'une autre. Et de ce fait, il y a des commerçants qui jouent le jeu pendant 10 jours, comme par exemple une boulangerie qui va produire pendant 10 jours des petits pains au quinoa équitable bien sûr, et qui proposera ces petits pains en exclusivité pendant 10 jours pour la semaine. Ça joue également sur leur image à eux ? C'est une bonne question. Je pense que oui, puisque les clients sont contents de voir que les choses changent un peu pendant 10 jours et sont contents de voir que leurs commerçants habituels s'engagent dans ce genre de cause, quoi. Alors on a cité les événements qui vont émailler les 10 jours, mais il y a également des événements phares, dont une soirée conférence au Centre culturel à Genneval le mardi 13 octobre à 20h. Quels seront les intervenants ? Alors, on aura 3 intervenants. Notre but, c'était d'expliquer le commerce équitable sous 3 points de vue différents. Donc, ces 3 personnes viennent de milieux différents, ont vécu des expériences différentes. On aura un représentant de Fairtrade qui parlera notamment de son expérience qu'il a vécue cet été au Pérou dans le cadre d'une de ses missions. On aura Oxfam qui sera représentée par une artisane qui vient directement du Bangladesh. C'est un honneur de la recevoir et elle nous expliquera comment, grâce à la filiale de l'équitable, elle a pu valoriser le travail des femmes dans une société qui est très fortement patriarcale. Voilà. Et puis enfin, on aura, pour représenter le commerce équitable du Nord, une représentante de l'association Millefeuille, qui est une association rixensartoise, et elle nous expliquera un peu comment on peut consommer local et même gratuitement en allant ramasser des plantes sauvages dans son jardin. En deuxième moment phare, ce sont des restos-rencontres. Ils auront lieu les 12, 13 et 15 octobre, 3 €. Oui. On va pouvoir manger quoi ? Alors, plein de bonnes choses. Je vous laisse la surprise. Les menus sont actuellement en cours d'élaboration. Tout ceci grâce à Influence Végétale, qui est une super ASBL, qui essaye de montrer aussi qu'on peut consommer sain
et bon et local pour pas cher. Et donc effectivement, si vous venez manger au restaurant Contre, qui se trouve à la Maison des Jeunes, avenue de Mérode, les lundis 13, c'est ça, 12, 13 et 15. Donc lundi, mardi et jeudi, si vous réservez et que vous venez manger chez eux ces jours-là, vous recevrez les menus préparés par les bénévoles de l'association et avec influence végétale aussi. Alors on termine avec le Centre Fait d'Asile de Rixensart qui accueillera le village équitable le samedi 17 octobre. Ce sera un petit peu la conclusion de ces 10 jours. Oui, voilà, on organise une grande fête pour clôturer l'événement. Tous les partenaires seront présents, notamment les partenaires commerçants qui feront des actions pendant la semaine, seront là et tiendront un stand, proposeront les produits qu'ils auront fait spécialement pour l'occasion. Les résidents de Fait d'Asile s'investissent aussi en organisant un défilé de mode équitable. Alors ça veut dire quoi, défilé en équitable? Alors apparemment, ils vont aller récupérer des objets, des emballages aussi de produits équitables, des morceaux de tissu récupérés, ils vont mélanger le tout et ils vont fabriquer des vêtements avec ça et faire un défilé ce jour-là. Donc ce sera un peu la surprise pour tout le monde. C'est l'endroit idéal pour faire ce marché équitable, le Centre Fait d'Asile? L'endroit idéal, je ne pense pas qu'il y ait d'endroit idéal, mais en tout cas c'est une chouette occasion de mélanger un peu les différents publics. Je trouve que la situation actuelle qui concerne les réfugiés est une bonne occasion de faire venir le tout public à cet endroit, de créer des rencontres, de montrer aussi que ces personnes qui vivent des horreurs au quotidien et qui sont aujourd'hui chez nous arrivent encore à s'investir dans des causes comme celle pour le commerce équitable et c'est vraiment extraordinaire qu'ils s'investissent autant dans cette action. Mais voilà, donc ils s'investissent beaucoup. Il y aura d'autres partenaires présents aussi. Une animation conte qui s'appelle Vous avez dit chocolat avec Ria Carbonès que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, il me semble. Exactement. Qui viendra donc donner ses contes ce jour-là aussi au village équitable dans une petite tente toute cosy où elle donnera ses contes. Et un spectacle de slam, oui, c'est ça pour terminer? C'est ça, un spectacle de slam animé par l'artiste Sylvain Fary, qui est Rixensartois aussi, et qui donne maintenant des animations dans les écoles, et le rendu sera au village équitable aussi. Céline Capouillet, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été présent. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien.